Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons commencer directement par notre enseignement. Aujourd'hui, je commence au fait l'enseignement sur le voile. Le voile qui est aussi un enseignement doctrinal. Nous avons déjà vu le dépouillement d'un soi-disant homme de Dieu, le dépouillement d'un frère ou d'une sœur au milieu de nous. Quand est-ce que ce dépouillement peut s'opérer et quand est-ce qu'un homme de Dieu n'est plus considéré comme ministre au milieu de nous, surtout quand c'est une personne qui a demeuré si longtemps dans le même péché. Là on comprend que cet homme n'a jamais rencontré la parole de Dieu, donc c'est un infiltré au milieu de nous. Donc nous avons compris cela, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons commencer un thème très important sur le voile. Comme vous le savez, la Bible parle de Genèse jusqu'à l'Apocalypse de ce terme voile. Maintenant, nous voulons voir le voile dans la Bible, la compréhension du voile, à quoi sert le voile, pourquoi Dieu voulait à tout prix, au fait, marquer la présence du voile, que ce soit dans les tabernacles, que ce soit aujourd'hui à l'église. C'est pour cela que nous voulons le voir. Est-ce que c'est important, c'est important d'avoir sous sa tête le voile? Donc c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, par définition, le voile, au fait, n'est rien d'autre que un vêtement qu'on a créé pour, au fait, couvrir quelque chose. Ça peut couvrir la tête, ça peut couvrir un élément, ça peut couvrir quelque chose. Tu peux aussi couvrir même la nourriture, ça dépend. Donc, le voile, premièrement, par définition, c'est au fait une pièce d'étoffe qu'on sert à couvrir. Ou soit un vêtement qui couvre, au fait, quelque chose. C'est ça, au fait, le voile. Nous allons faire la différence entre le voile et les tiares. Ce n'est pas la même chose. Le tiare, ce n'est pas un voile. Le tiare, c'est quoi? C'est au fait une sorte de couronne. Comme nos sœurs qui se marient, même aujourd'hui, même dans le temps des anciens ou des patriarches. Le tiare, c'est quoi? Ou la tiare, qu'est-ce que je dis? La tiare, c'est quoi? C'est au fait une sorte de couronne qu'on pose sur la tête du marié ou de la mariée. C'est-à-dire, la mariée va mettre au fait son voile sur la tête et elle peut rajouter une sorte de couronne au-dessus. Cette couronne, c'est ça au fait qu'on appelle la tiare. Donc la tiare, c'est juste la couronne qu'on met sur le voile. Ça va? C'est très important. Donc la tiare, ce n'est pas ça au fait le voile, mais la tiare, c'est ce qu'on posait sur le voile. Maintenant, chez Aaron, la tiare, c'est ce que Aaron avait mis sur son front. Vous allez vous rappeler, là où la Bible dit que Aaron doit mettre la tiare et au-dessus de la tiare, il faut écrire sainteté à son nom. Vous voyez? Sainteté à l'Éternel. Donc, sainteté à l'Éternel. Donc, il mettait ça, la tiare au-dessus, et on avait écrit sur la tiare sainteté à l'Éternel. Et c'était en or les Écritures, et on l'a placé sur la tiare, et Aaron pouvait mettre la tiare sur son front, mais posée sur, au fait, le voile qui était sur lui. Mais nous allons voir ça. Donc voilà, donc ici en un mot, le voile c'est quoi? Le voile c'est au fait un vêtement, une pièce d'étoffe qu'on a cousu, qu'on a créé juste pour couvrir quelque chose. C'est très important. Maintenant, ici, premièrement, je veux voir dans la Bible l'origine, au fait, l'origine du voile. Quand est-ce que le terme, le mot voile apparaît comme l'étoffe ou un vêtement qui sert à couvrir? Je vais prendre une écriture, parce que je vous avais dit, je dois commencer par Genèse, comme ça vous avez une idée de ce qu'on appelle le voile, que nous, on utilise aujourd'hui. Je prends Genèse, l'homme de Dieu, pasteur Roger Mobembo, je vais prendre Genèse, Genèse chapitre 24.
ça va nous aider cette écriture. Et comme vous le savez, je ne vais pas aller trop vite, je vais aller vraiment lentement parce que je dois vous laisser les temps de poser des questions. Genèse chapitre, au fait, 24, à partir du verset 64. Genèse 24, à partir du verset 64. Je lis au nom de Jésus. Amen. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, il devint sa femme et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Cette écriture va nous aider au fait à comprendre l'origine au fait de ce qu'on appelle voile. Remarquez que Rebecca, qui vient avec les serviteurs le plus ancien de la maison d'Abraham, elle venait, elle n'avait pas mis son voile. Elle était là, elle marchait normalement, elle parlait. Et arrivée dans ces champs tout près de la maison là où habitait Isaac, c'est Rebecca qui pose la question. Parce qu'on vient de payer la dot, on l'a pris en mariage, le mari est quelque part. Maintenant que Rebecca veut rencontrer le mari, elle pose la question, c'est qui le monsieur qui vient dans les champs? Alors le serviteur le plus ancien, il dit, c'est lui au fait mon Seigneur. En d'autres termes, le mari, l'homme en question, c'est au fait cet homme-là que tu vois. La Bible dit, qu'est-ce que Rebecca va faire? Il prend le voile, il met sur sa tête, il s'est couvri en fait. Donc elle a fermé sa tête dans le voile. Je vais expliquer le pourquoi. Est-ce que, parce que nous allons marcher sur couvrir la tête et couvrir le cheveu. C'est deux dimensions. Couvrir la tête et couvrir les cheveux. Ce que Rebecca a fait ici, il a couvert sa tête. Donc, parce qu'elle venait tout le temps, elle venait, et quand elle a vu Isaac qui venait dans les champs, elle a pris le voile, elle a couvert au fait sa tête. Posons-nous la question, où est-ce que Rebecca a eu au fait cette instruction, cet enseignement de couvrir la tête? Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a d'autres églises qui disent que le voile, c'est au fait une culture juive. Les autres disent, c'est une culture au fait israélite. C'est pas juste. Parce que si c'était une culture juive, ou soit une culture israélite, ben Rebecca est venue avant Israël. Parce que Rebecca, remarquez, c'est la femme, en fait, c'est elle qui sera maintenant la femme d'Isaac. Et par Rebecca, Rebecca va maintenant enfanter qui? Jacob et Ésaü. C'est-à-dire Ésaü et Jacob. Or, c'est maintenant c'est Jacob-là qui, un jour, deviendra en fait Israël. Donc, Israël est venu, il a rencontré déjà la culture de mettre le voile. Donc, mettre le voile, ce n'est pas une culture israélite. Non, ce n'est pas juste. Mettre le voile, ce n'est non plus une culture juive. Pourquoi? Parce que Rebecca est venue dans la vie d'Isaac, elle avait déjà le voile. Elle a affronté Jacob qui va devenir Israël un jour. Et cet Israël, quand elle a enfanté avec ses femmes, ses 4 femmes, elle a eu au fait un enfant qu'on appelle Judas. C'est par Judas qu'est sorti les Juifs. Parce que tout Israélite n'est pas juif. Ça, vous le savez. Hein? Amen. Voilà. Tout Israélite n'est pas juif. Mais tout juif est israélite. Pourquoi? Parce que tout juif est sorti de Jacob. Mais tous les fils de Jacob ne sont pas Judas. Non. Tous ceux qui sont sortis de Judas, ce sont eux qui sont en fait de juifs. Donc, du coup, le voile n'est pas une culture juive. Non. Parce que les juifs ont rencontré déjà cette coutume ou cette rituel, que je peux l'appeler ainsi,
c'était déjà sur la terre, parce que même Rebecca a rencontré au fait cela. Maintenant, le voile, ça vient d'où? Le voile est hébraïque. Pourquoi je dis hébraïque? Un hébreu n'est pas au fait un israélite. Tout hébreu n'est pas israélite, mais tout israélite est hébreu. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Amen. Très important ce que je dis ici. Tout hébreu n'est pas israélite, mais tout israélite est hébreu. C'est normal. Pourquoi? Parce que pour être hébreu, il faut sortir des Hébers. Genèse, je commence là-bas. Genèse chapitre combien? Je vais prendre une écriture. Je crois chapitre 11. Est-ce que c'est 11? Je vais prendre la descendance de Noé. Vous voyez cette descendance-là? La descendance de Noé. Non, c'est 10. C'est 10. C'est 10. Le verset 20, l'homme de Dieu. Genèse chapitre 10, verset 20. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Voilà, 21. Il naquit aussi des fils à Sem. Ah, il naquit aussi de fils à Sem. Donc tout à l'heure, on a cité les enfants qui sont sortis de Cham. Déjà au-dessus, on a cité les enfants qui sont sortis de Japhet. Japhet, c'est au fait de tous les Européens, si vous ne savez pas. Cham, c'est au fait le peuple africain, parce qu'il fallait qu'il y ait au fait dispersion de population ou exil de population par le biais des enfants de Noé. Japhet, c'est au fait l'Europe. L'Europe est une partie au fait, Afrique du Nord. Cham, c'est la partie de Moyen-Orient et une partie aussi de l'Afrique, en tout cas la grande majorité de l'Afrique. Mais Sem, par contre, c'est une partie de Moyen-Orient aussi. Par Sem, c'est là-bas que Abraham sont venus. Ça va? Mais remarquez maintenant les enfants de Sem. Il y a un enfant par qui tous ceux qui sont sortis de cet enfant-là, ils sont appelés des Hébreux. Ça va? Dans le verset 21, il naquit aussi de fils à Sem, oui. Il naquit aussi de fils à Sem, oui. Père de tous les fils d'Héber. Père de tous les fils d'Héber. Ok? Et frère de Japhet l'aîné. Voilà, et frère de Japhet l'aîné. Héber, ici, c'est lui qui a mis au monde la descendance des Hébreux. Vous voyez ça? Remarquez ici, je vais encore marteler, tous ceux qui sont sortis des Héber, ce sont des Hébreux. Tous ceux qui sont sortis des Héber, ce sont de peuples sémites. Vous voyez ça? Pourquoi le peuple sémite? Parce qu'ils sont sortis de Sem. Vous voyez ça? Quand on vous dit par exemple antisémitisme, vous voyez ça? On dit par exemple, ah toi, il ne faut pas être antisémitisme. Ce mot-là vient de Sem. Quand on dit antisémitisme, ça dit tous les descendants de Sem. Il n'y a pas que les Hébers. Parce que si vous descendez en bas, le verset 22, l'homme de Dieu, il y a d'autres fils qui sont naquis aussi à Sem. Ce n'est pas seulement Héber. Le verset 22, le fils de Sem. Les fils de Sem firent oui. Élam, oui. Assur, Arpachad, oui. Lut et Aram. Si vous lisez au fait les enfants de Sem, vous le répartissez, vous allez voir que dans cette descendance, il y a aussi des Égyptiens. Une partie des Égyptiens. Il y a aussi une partie, par exemple, comment on dit, les Iraniens. Parce que Assur, vous voyez, Assur, ce sont eux dans les temps qui vont être, en fait, le peuple des Assuriens. Vous voyez ça? Les Assuriens. Oh, les Assuriens, aujourd'hui, c'est au fait Irak. Vous voyez ça? Aujourd'hui, les Assuriens, c'est le peuple d'Irak. Et les Babyloniens, aujourd'hui, c'est encore le peuple d'Irak. Maintenant, le Médo-Perse, là, ça change. Médo-Perse, c'est le peuple d'Iran. Vous voyez ça? Et tous ces descendants, ils sont sortis de Sem.
Vous voyez? Donc quand tu vois Iran, Irak, Cisjordanie, Palestine, Turquie, Syrie, tout ce peuple-là sont sortis de Sem. Ils sont sortis de Sem. C'est pour cela qu'on dit antisémitisme. C'est-à-dire quand on dit antisémitisme, ça englobe et les Juifs et tous les Arabes. Vous voyez ça? Parce qu'ils sont sortis de Sem. Ok, ce n'est pas notre enseignement aujourd'hui. Donc le verset 21, on nous parle des Héber. Or, Héber, c'est de Héber qu'est sorti tous les Hébreux. Donc, maintenant ici dans Genèse, là où on a lu, Genèse 24, je veux voir au fait ce que Abraham a dit. Parce que des Héber est sorti aussi Abraham, on est d'accord? Abraham est sorti des Héber. Abraham, c'est un Hébreu. Mais Abraham n'est pas israélite. Ça, j'espère que vous savez. Amen. Sarah n'est pas israélite. Abraham, ce n'est pas un juif. Non. Abraham n'était pas un juif. Abraham n'était pas israélite. Mais Abraham, c'était un hébreu. Pourquoi hébreu? Parce qu'il est sorti d'Héber. Pour être israélite, il faut sortir de Jacob. Pour être juif, il faut sortir de Juda. Vous voyez ça, hein? Très important. Vous voyez la différence. Donc, Abraham n'était pas un Israélite, Abraham n'était pas un Juif, mais Abraham était un Hébreu. Là, on comprend. Maintenant, de la famille d'Abraham, remarquez le verset 24. Je prends une écriture ici. Le verset 22, l'homme de Dieu. 24, le verset 22. Chapitre 24, verset 22. Oui. Je lis au nom de Jésus. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel et le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit dans la maison de frères de mon Seigneur. Dans la maison là où habitait Rebecca, son père, son frère. Rebecca elle-même, c'est de la famille d'Abraham. Vous avez vu ça? Amen. C'est la famille d'Abraham. Maintenant, remarquez, dans cette famille-là, il y a Laban. Laban, c'est le frère de Rebecca. Ça, vous êtes d'accord, hein? Ça, vous savez, non? Laban, parce que le verset, au fait, quel verset qui va nous aider ici? Juste le verset qui est à côté, le verset 28. Oui. Ok. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Oui, 29. Rebecca avait un frère nommé Laban. Vous avez vu ça? Donc, Laban, là où Jacob, un jour, il avait fui Esaïe, il est parti dans la maison de Laban. Laban en question, c'est son oncle. On est d'accord? Et Laban, c'est le frère de Rebecca. Or, le papa de Laban et de Rebecca n'est rien d'autre que le frère d'Abraham. On est d'accord? Pourquoi nous disons cela? Le verset chapitre 24 toujours. Le verset 3. Le verset 3. Chapitre 24, verset 3. Oui. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite. 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous avez vu ça? Donc ici, Abraham, vu que Isaac était devenu grand, il veut prendre une femme. Il dit non. Là où je suis, supposons que Abraham vient du Congo, mais il est venu vivre ici en Belgique.
Il dit non, mon fils est devenu grand, je n'aimerais pas que mon fils puisse prendre une femme ici en Belgique, ou soit une femme belge. Mais je veux que mon fils puisse prendre une femme congolaise. Donc toi, mon serviteur, rentre jusqu'au Congo, dans mon pays, cherche-moi une femme au milieu de mes frères. Et c'est comme ça que le serviteur est rentré jusqu'au Congo, c'est-à-dire dans le pays où Abraham était venu. Parce que ici, quand Abraham envoyait le serviteur, ils étaient à Canaan. Parce que souvenez-vous, Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père, je vais t'envoyer dans un autre pays, hein, là où tu vas habiter. Et c'est là-bas que tu auras ta postérité. Maintenant, dans ces pays-là, c'était le pays des Cananéens. Arrivé là-bas, maintenant il veut prendre une femme pour son fils, il envoie son serviteur rentrer dans le pays. Maintenant, arrivé dans le pays, le serviteur, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que la femme qui était là, c'était Rebecca. Et Rebecca, c'est au fait, je peux dire la nièce, c'est ça? La nièce, non? Elle est nièce par rapport à Abraham. Ouais. Voilà. Donc, elle est la nièce d'Abraham. Du coup, nous, dans notre évangile, comme vous le savez, la nièce ou la cousine, ce n'est pas interdit. En tout cas, dans la Bible. Mais c'est par rapport à la culture. Par rapport à la culture, aujourd'hui, comme on dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Dans la nature congolaise, je ne vais pas prendre ma cousine. C'est par rapport à la nature. Mais bibliquement parlant, ça ne dérange pas. Il n'y a pas d'interdiction de prendre sa cousine. Non. Dans la Bible, il y en a pas. Tu peux prendre ta cousine et l'épouser. Il y a même d'autres tribus au Congo. Tu peux épouser ta cousine. En tout cas, je ne sais pas si vous savez. Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien qui empêche que toi, tu puisses épouser ta cousine. Et dans la Bible, c'était aussi la même chose. Donc, quand le serviteur est venu, il a pris au fait la nièce. Donc, c'est au fait, c'est le cousin, non? C'est ça, non? Isaac a épousé Rebecca. Ils sont comment? Isaac et Rebecca, ils sont comment? Parce que Isaac, c'est le fils d'Abraham. Rebecca, c'est le fils de Nacor. Abraham et Nacor sont frères. Cousin, cousine. Oui. Vous voyez ça? Oui. Donc, Isaac a épousé sa cousine. Voilà. Dans la Bible, ce n'est pas interdit. Donc, Isaac avait épousé sa cousine. Donc, Rebecca était la nièce d'Abraham. Isaac était le neveu de qui? De Nacor. Vous voyez ça? Maintenant, ils se sont mariés. Maintenant, le problème ou la question que nous nous posons ici, comment est-ce que Rebecca a eu l'enseignement du voile? C'est parce que l'enseignement du voile ne vient pas des Israélites, mais ça vient des Hébreux. Ça descend du père Héber, c'est-à-dire des Hébreux. C'est comme ça que tous ceux qui sont sortis d'Héber, tous ceux qui sont sortis de Sem, parce que Héber a vu ça chez Sem, tous ceux qui sont sortis de Sem, vouloir ou pas, ils mettent le voile. C'est pour ça même les Arabes, ils mettent le voile, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont le peuple sémite, le sémitisme. Ils sont sortis de Sem, tout ce peuple-là mettent leur voile. Ça, c'est par culture. C'est par rituel. Vous voyez, ça, c'est par culture. Et la culture en question vous le dit, moi qui suis une femme, devant mon mari, je suis au fait le corps. Je n'ai pas de tête. C'est pour cela que je couvre ma tête. C'est pour cela, remarquez, dans d'autres pays arabes, mais le voile, on vous laisse seulement les yeux. Vous voyez ça? On voit seulement de points des yeux, mais toute la tête est couverte, de la tête jusqu'en bas. Pour dire que je n'existe pas. Je suis le corps, la tête c'est mon mari. Vous voyez ça? Donc c'est mon mari qui a les yeux, c'est mon mari qui a la bouche, c'est mon mari qui écoute. C'est pour cela qu'ils sont tellement soumises à leur mari. Ce que le mari voit, c'est ça qui est bon. Ce que le mari dit, c'est ça qui est bon. Ce que le mari entend, c'est ça qui est bon. Pourquoi? Parce que la femme, en réalité, c'est un corps qui n'a pas de tête. C'est ça la culture sémite. Ça ne vient pas des Juifs, ça ne vient pas d'Israël, mais ça vient des Hébreux. Ça vient du peuple sémite. C'est pour ça que tous les Arabes ont la même chose. Maintenant, quand vous descendez pour montrer que cette pratique venait au fait de peuple sémite, pour dire que je n'existe pas, je suis un corps sans tête, et que la tête, c'est au fait mon mari. Je peux prendre encore une autre écriture, parce que là, on descend maintenant par rapport au peuple qui s'exprime par rapport au voile. Exode, chapitre 28. Remarquez maintenant ici. Ici, maintenant, après Abraham, nous sommes maintenant au temps de l'arche de l'alliance.
Nous sommes ici dans Exode chapitre 28. Je vais prendre une écriture. Je prends le verset 40. Là, il est combien? Donc, je vais terminer dans 6 minutes, première partie. Exode chapitre 28. Exode chapitre 28, oui, verset 40. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, Oui. tu leur feras des ceintures, Oui. et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Remarquez, ici, on voit maintenant Aaron. Aaron qui veut entrer dans le service, mais remarquez que Dieu avait déjà rencontré Moïse. Il a rencontré Moïse, il dit, toi, tu vas au fait aller libérer mon peuple. Moïse va lui dire, mais moi je n'ai pas la langue facile, j'ai la langue embarrassée. Et puis Dieu va lui dire, mais il y a Aaron qui va commencer à parler à ta place. Ça c'était en Égypte. Mais arrivé maintenant dans les déserts alors qu'il y avait les tabernacles, Dieu dit à Moïse, tu vas faire des bonnets. Tu vois, parce qu'on nous a posé la question, est-ce que je peux mettre des bonnets? Mais ça se trouve dans la Bible, le terme bonnet. Tu vas faire des bonnets que tu vas mettre sur la tête d'Aaron. Toi, je te fais Dieu. Vous voyez ça? Je te fais Dieu. C'est-à-dire, c'est toi qui parles. Et Aaron va interpréter ton langage. En d'autres termes, c'est toi l'homme et Aaron est comme une femme. Vous voyez ça? Donc, c'est toi l'homme, c'est toi Dieu, c'est toi qui donne l'ordre. L'autorité, c'est toi. Mais Aaron va au fait t'aider. Vous voyez? La femme sera l'aide de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? La femme sera l'aide de l'homme. Donc, Aaron va t'aider. Donc, du coup, Aaron est comme une femme. Maintenant, Aaron étant une femme qui est descendue aussi des Hébreux, comme tu vas prendre la charge de préparer, de couper l'animal. Est-ce que vous voyez la cuisine? Tu vas préparer, tu vas couper l'animal, c'est toi qui vas faire le pain, c'est toi qui vas mettre la nourriture, c'est toi qui dois, par toi, c'est vous en fait qui allez nettoyer la maison de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tout ça, ce sont des besoins domestiques qu'on donne à une femme. Mais dans les services, là-bas, c'est la famille d'Aaron qui était représentée comme une femme. Pour qui? Pour Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, on dit à Aaron et à ses enfants, vous, quand vous êtes dans la position, en tout cas ici dans la révélation, position de femme, vous allez mettre des voiles sur vos têtes. En d'autres termes, il faut couvrir vos têtes parce que vous n'existez pas par vous-même, vous existez par Moïse. Moïse étant la tête. Est-ce que vous voyez ça? Moïse est la tête, mais vous, vous êtes juste le corps. Donc une femme ici, il répète presque ce qu'on vient de dire par rapport à Rebecca, vous êtes juste le corps, mais celui qui parle, c'est Moïse. C'est pour ça que c'est Moïse qui monte sur la montagne. C'est Moïse qui vient avec les 10 commandements. C'est Moïse qui rencontre Dieu. Si Moïse rencontre Dieu, Dieu lui dit maintenant, va au fait dire à Aaron de venir. Là maintenant, il part pour prendre Aaron. Mais c'est Moïse qui rencontre au fait le Dieu. Vous voyez ça? Amen. Remarquez que le bonnet qui était sur la tête d'Aaron, c'est quand Aaron est au service. En d'autres termes, quand Aaron travaille pour Dieu et quand Aaron parle aussi au peuple. Donc le peuple ne peut pas voir le cheveu d'Aaron, mais il voit Aaron avec le voile. Mais Moïse, facilement, il peut voir. Il n'y a pas de souci. Moïse n'a pas besoin de voile. Moïse peut voir Aaron sans voile. Mais quand Aaron travaille, il a besoin de bonnet. Très important. Pourquoi je souligne cela? C'est là-bas que nous allons comprendre. Quand on est dans les services de Dieu, pour une femme, pourquoi mettre le voile? Très important. Maintenant, remarquez l'élément qu'on a souligné. Peut-être que vous avez sauté, vous n'avez pas bien vu. Le verset combien? Le verset 40. C'est ça qu'on a lu, non? Oui. Le verset 40, mais il y a un mot que je voulais souligner. On parle de la dignité. C'est ça, non? Oui, oui. C'est le verset combien? C'est toujours verset 40 vers la fin. Oui. Pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Donc, s'ils mettent le voile, ça marque leur dignité. C'est-à-dire, si tu es digne et ton corps qui accompagne la tête qu'on appelle Moïse, alors le signe que tu as mis sur ta tête, c'est une dignité.
Vous avez vu ça? Alors qu'Aaron, c'est un homme. Mais Dieu ne le voyait pas comme homme. Dieu l'a placé dans l'âge comme étant une femme. Une femme qui prépare, qui nettoie la maison, qui travaille dans les services de Dieu, mais en même temps qui doit porter le voile. Même pas Moïse. Moïse n'est pas obligé de porter le voile. Vous voyez ça là? Pourquoi? Parce que Moïse et Aaron, ensemble, Aaron n'a pas besoin de voile. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais quand Aaron travaille dans l'œuvre du Seigneur et le peuple le voit, il a besoin de voile. Je répète cela. Moïse et Aaron, est-ce que vous voyez ça? Aaron n'a pas besoin de voile. Pourquoi? Parce que Moïse parle directement avec Aaron. Maintenant, quand Aaron vient maintenant pour travailler dans l'œuvre du Seigneur, là où il y a le peuple, il travaille là où il y a le peuple, il doit cacher ses cheveux. Je ne sais pas si vous voyez ça. Moïse qui parle avec Dieu, sans Aaron, sans le peuple, Moïse a la face ouverte. Est-ce que vous voyez ça? Moïse parle avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Remarquez que le même Moïse, maintenant, il veut travailler avec le peuple, il met le voile. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Amen. Je vais prendre l'écriture. Il met le voile, pourquoi? Parce qu'il veut travailler maintenant au milieu du peuple. Mais quand il était avec Dieu, il n'a pas besoin de voile. Mais quand il descend au milieu du peuple, parce qu'il veut travailler, le peuple ne peut pas voir sa face. Pourquoi? Parce qu'il mettait le voile dessus. Est-ce que vous voyez ça? Mais avec Dieu, il n'a pas besoin de voile. Parce que Dieu étant homme, Moïse étant la femme, qui écoute son mari. Mais quand la femme là, vient travailler le compte de ce mari au milieu du peuple, vouloir ou pas, il met le voile. Mais je vais l'expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez vu ça? Donc ici, j'ai touché couvrir la tête. Couvrir la tête veut dire je m'efface, je ne suis que le corps, et mon mari, c'est lui qui est la tête. Pourquoi je dis que l'homme, c'est lui la tête? Je vais prendre une écriture dans les épîtres Colossiens. Remarquez ici, Colossiens, il y a une écriture qui m'aide beaucoup ici. Colossiens, chapitre combien? Colossiens, chapitre 1er, l'homme de Dieu, le verset 18. Colossiens, chapitre 1er, le verset 18. Colossiens, chapitre 1er, verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Il est la tête du corps de l'Église, Oui. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, en fait d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Remarquez ici, s'il vous plaît. Jésus est la tête du corps qu'on appelle l'Église. Donc, ici, dans cette écriture, on fait la différence entre la tête et le corps. On est d'accord? Amen. Or, le corps sans la tête, c'est un corps fantôme. Nous sommes d'accord. Or, la tête aussi sans le corps, c'est une tête fantôme. Mais dans le mystère du royaume, la tête était d'abord venue pour voir, parler au corps. Il a recherché le corps que toi et moi nous sommes. Maintenant, le corps doit recevoir la formation. Du coup, je vois comment c'est Dieu a créé Adam. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? Dieu a créé Adam, il a commencé par la tête. Est-ce que vous avez vu? Dieu a créé Adam en commençant par la tête. Donc il faut d'abord que la tête existe, après le corps vient après. D'abord l'homme et la femme vient après. Parce que la femme c'est le corps. Amen. La tête c'est l'homme. Donc Dieu pour créer Adam, il a commencé par la tête. Mais tu vas chercher dans la Bible, tu ne vas pas trouver ça. C'est dans la révélation qu'on prend. Ok. Donc Jésus c'est la tête. Jésus d'abord a existé, lui qui est la tête. Nous l'église, nous sommes venus après, nous qui sommes les corps. C'est d'abord la tête. Ok. Donc, une personne qui a mis le voile sur sa tête, en d'autres termes, cela veut dire, j'ai coupé ma tête, je ne suis qu'un corps. Ma tête se trouve quelque part. Donc, c'est ce que j'ai exprimé en premier lieu. C'est-à-dire, depuis la culture hébraïque, ce n'est pas la culture israélite ou juive, c'est une culture hébraïque. Toute femme doit s'effacer devant son mari. Deuxième élément, couvrir le cheveu. J'ai dit ici d'abord couvrir la tête. Maintenant, je parle de couvrir le cheveu. D'abord, couvrir le cheveu veut dire couvrir la gloire. Parce que nous allons voir prochainement, le cheveu c'est en fait la gloire. Donc, couvrir le cheveu veut dire couvrir la gloire. Alors, quand est-ce qu'on a commencé
à couvrir la gloire. Vous allez voir que la gloire que Moïse avait sur la face, il le couvrait avec le voile. Nous sommes d'accord. Donc déjà, cette écriture peut nous aider. Mais je prends plutôt l'écriture de Exode. Exode chapitre 26. Tout à l'heure, je parlais de couvrir la tête. C'est différent de couvrir les cheveux. Vous voyez ça? Donc je vais faire la différence ici entre couvrir la tête et couvrir le cheveu. C'est différent. Maintenant, je prends ici couvrir le cheveu. Or, couvrir le cheveu veut dire couvrir la gloire. Exode chapitre 26, le verset 33. L'homme de Dieu. Exode 26, verset 33, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu mettras les voiles au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre les lieux saints et le lieu très saint. Le voile ici cachait le lieu saint, les lieux très saints, pour ne pas voir ce qui s'est passé là-bas. Donc le voile était en fait la couverture pour ne pas voir la gloire de Dieu qui était dans le lieu très saint. Même quand le peuple déplaçait, l'homme de Dieu, Nombre chapitre 4, le verset 5, même quand le peuple s'est déplacé, qu'est-ce qui s'est passé? Nombre chapitre 4, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter les voiles, et ils en couvriront l'arche du témoignage. Vous avez vu ça? Donc ils sont partis, ils viennent déplacer. Ils sortent d'un campement à un autre. Pour se déplacer, premier élément, Aaron et ses fils, ils viennent. Ils enlèvent le voile, ils cachent la gloire. Vous voyez ça? Ils cachent la gloire avec le voile. Pourquoi? Parce que le peuple ne peut pas voir l'arche comme ça avec à l'œil nu. Il fallait le couvrir. Donc on a couvert en fait la gloire qui est l'arche par un voile. Vous voyez ça? Amen. Maintenant je descends. Je prends encore une autre écriture. Donc ça c'était par rapport à l'arche de l'alliance. Je prends 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7, l'homme de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Là, on parle de la face de Moïse, on est d'accord? Oui. Oui. À cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Oui, 12 à 16. 12 à 16. Oui. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Vous avez vu ça? Amen. Donc ici, Paul fait allusion de la gloire qui était sur Moïse. Il dit cette gloire-là, Moïse mettait un voile pour cacher cela. Donc le voile cache la gloire, cache le cheveu, parce que la gloire c'est au fait les cheveux. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc la gloire c'est au fait la face de Moïse. Maintenant Moïse ne voulait pas montrer sa face devant Israël. Maintenant Paul dit jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils lisent Moïse, au lieu de voir la gloire de Dieu dans les Écritures, il y a un voile qui tombe sur leur cœur. Ils ne veulent pas recevoir le salut. En d'autres termes, la gloire de Dieu, c'est le salut. La gloire de Dieu, c'est l'aurore. C'est au fait la grâce qui vient dans nos cœurs. Maintenant, Israël n'a pas reçu cela, cette grâce. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand la grâce vient, il y a le voile qui vient et qui couvre cela. Vous ne pouvez pas voir la grâce de Dieu. Mais nous, Église, aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a enlevé le voile et il nous a montré sa face. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la gloire de Dieu.
nous sommes dans la grâce de Dieu. Donc, la gloire, c'est au fait les cheveux, la grâce, c'est aussi les cheveux. Et c'est là-bas que quand nous allons maintenant toucher 1 Corinthiens chapitre 11, par rapport à la doctrine, parce que ça, c'est au fait un enseignement. Là, maintenant, nous allons parler par rapport à la doctrine maintenant du voile. Là, j'ai juste introduit pour montrer quand est-ce que le voile a commencé. Le voile a commencé, c'était d'abord le type ou la définition de mettre le voile pour couper sa tête. En d'autres termes, je n'existe pas, c'est mon mari qui est là, donc je laisse toute parole, toute chose que mon mari puisse décider. Et deuxièmement, j'ai touché, maintenant on peut garder ou couvrir sa gloire. On a d'abord commencé ça par l'arche de l'alliance, on couvrait l'arche de l'alliance par un voile. Moïse qui couvrait sa gloire, qui était son visage, par un voile. Et maintenant, prochainement, nous allons maintenant entrer dans les détails de ce qu'on appelle le voile dans l'Église, c'est-à-dire la doctrine. Voilà, ça c'est ce que nous pouvions dire aujourd'hui, parce que c'est très important que je vous laisse pour que vous puissiez poser des questions. S'il n'y a pas de questions, ben, nous allons avoir le temps de continuer et d'entrer là-dedans. Donc ici, les questions que vous aurez à poser, c'est de savoir... Est-ce que le voile veut dire vraiment couper la tête? C'est-à-dire je disparais. Est-ce que l'homme a toute autorité? Donc quand je dis ici couper la tête en d'autres termes, c'est l'homme qui a la bouche, c'est l'homme qui a les yeux, c'est l'homme qui a l'oreille. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. C'est-à-dire la femme qui a le voile sur la tête veut dire c'est l'homme qui parle, c'est l'homme qui voit, c'est l'homme qui écoute. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, j'ai dit que le voile c'est pour couvrir une gloire. Donc, dans la femme, il y a une gloire qu'on lui a donnée. Or, si on t'a donné cette gloire, en réalité, la Bible dit, quand nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11, il faut couvrir cette gloire-là. Ça va? C'est ce qu'on verra prochainement.